Coucou les filles, parce que oui, aujourd'hui cette vidéo s'adresse particulièrement aux femmes qui sont en essai bébé ou qui vont commencer les essais bébés. Alors, je voulais en fait faire une vidéo sur vraiment le cycle menstruel quand on commence à essayer de faire un enfant et qu'on ne sait pas vraiment par où commencer. Alors moi en fait, je voulais en fait vous parler... Excusez-moi, c'est ma chaîne. Je voulais vous parler de la courbe de température parce que pour moi, c'est vraiment important. Quand on commence à essayer d'avoir un enfant, je trouve que faire sa courbe de température, même si pas mal de gynécos maintenant disent que c'est inutile, moi je trouve que c'est hyper important parce que c'est le moyen que vous avez, vous, à votre niveau, de voir si tout va bien au niveau de votre cycle, c'est-à-dire de voir si vraiment vous ovulez ou si vous n'ovulez pas. Et ça c'est très important car moi par exemple c'est comme ça que j'ai découvert que je n'ovulais pas. Donc dire que c'est inutile pour moi, c'est vraiment du n'importe quoi. Parce que pour moi, c'est ça qui a fait que j'ai pu aller consulter directement et que j'ai pu me faire aider directement et que j'ai pas attendu, comme on préconise, 2 ans d'essai infructueux, quoi. Non, moi au bout de 3 mois, j'ai vite compris que j'avais un problème et j'ai été consultée et je suis partie en PMA. Bon, ça c'est une autre chose. Donc pour étudier son cycle, pour étudier sa courbe de température, il suffit en fait de prendre sa température tous les matins, à la même heure et de la même manière. Donc je m'entends. Beaucoup vont vous dire qu'il faut la prendre dans le lit et ne pas mettre un pied par terre. Alors ça c'est n'importe quoi. En fait, il faut la prendre de la même manière tous les matins. C'est-à-dire, moi personnellement, je l'ai toujours pris pendant 13 mois. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment efficace. Il n'y a pas de différence. Je me levais du lit, j'allais dans la salle de bain et je la prenais dans la salle de bain tous les matins de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, je me lève, je vais dans la salle de bain. Je passe pas 3/4 d'heure à prendre mon petit déjeuner et après je la prends. Non, c'est évident qu'il faut quand même la prendre dès le réveil. Par contre, de partir de votre chambre jusqu'à la salle de bain ne va pas faire grimper votre température à un point inimaginable. Et en fait, de toute façon, vu que vous allez la prendre tout le temps pareil, la courbe sera représentative. Voilà. Le tout, c'est de ne pas la prendre un jour dans le lit, un jour dans la salle de bain. Voilà. Tous les matins, par exemple, à 6 h du matin, vous la prenez et vous notez sur une courbe que vous pouvez imprimer sur un site internet. Moi, personnellement, je les imprimais sur le site Materneo. Mais vous pouvez les imprimer n'importe où, vous téléchargez une courbe imprimable ou alors vous la faites vous-même sur une grille et vous notez tous les matins votre température. Alors, donc ça c'est un cycle. Je vous ai représenté de manière schématisée un cycle menstruel pour que ce soit vraiment visuel. Alors, vous avez en fait en début de cycle vos règles. Au milieu, une ovulation. À la fin du cycle, à nouveau vos règles. La phase qui va se trouver entre les premières règles et l'ovulation s'appelle la phase folliculaire. C'est là où vos follicules vont se développer pour pouvoir en fait se transformer en ovule. Le plus gros des follicules sera l'ovule et il sera expulsé pendant l'ovulation. Pendant cette phase, votre température est dite basse, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez être au plus bas de votre température corporelle. Moi, par exemple, ma température la plus basse se trouve entre 36,2 et 36,5. Donc, vous allez avoir la température la plus basse de votre corps. Vous allez ovuler. Et en fait, le jour de l'ovulation, généralement, c'est la température la plus basse de votre première phase. C'est pas obligatoire, mais généralement, enfin moi je sais que personnellement, j'ai toujours eu un jour d'ovulation à 36,2. Donc, dans tous les cas, le jour de l'ovulation, la température est encore basse. C'est que le lendemain de l'ovulation, donc quand vous allez rentrer dans cette phase lutéale,
que votre température va augmenter. Et en fait, vous allez voir que vous avez ovulé seulement le lendemain de votre ovulation. Donc c'est pour ça que la courbe de température n'est qu'un outil d'analyse, une manière de voir si vous ovulez ou non. En aucun cas, c'est une manière de vous prévenir que vous allez ovuler et qu'il faut avoir des rapports. Non, cette courbe est juste là pour vérifier et pour prendre en fait du recul sur votre cycle, du recul sur votre corps, pour savoir si vous avez ovulé, quand vous avez ovulé, et si les rapports que vous avez eus se trouvent autour de votre ovulation ou si vous avez complètement loupé le coche. Donc cette courbe est très importante pour moi, pour justement voir s'il y a un problème ou non. Alors, donc la deuxième partie, donc comme je disais, est la phase lutéale. Votre température est haute. Si vous êtes enceinte, votre température restera haute. Moi, par exemple, la température haute se trouvait entre 36,6 et 37. Voilà. Sachant que le mois où je suis tombée enceinte, elle n'a pas dépassé 36,9. Hein. Voilà. Mais dans tous les cas, il y a une température basse, une température haute. Donc, si vous êtes enceinte, votre température restera haute plus de 18 jours. Si plus de 18 jours elle est haute, vous êtes enceinte. Voilà. Donc ça c'est pour le schéma du cycle menstruel parce que des fois c'est pas facile, c'est pas évident à visualiser. Donc j'espère que ça vous aidera à bien visualiser votre cycle. Je vous ai pris en fait des exemples de courbes de température et j'ai pensé qu'il serait intéressant de commencer par ma première courbe de température. Enfin non, c'est pas exactement la première, mais on va dire une des courbes de température que j'ai faites où je me suis rendu compte que je n'avais pas ovulé. Alors c'est une courbe du mois de septembre-octobre 2015, donc je n'avais pas ovulé. Et c'est un cycle qu'on appelle un cycle anovulatoire, un cycle sans ovulation. Comme vous voyez, je suis toujours entre 36,2 et 36,5, donc chez moi ma température qui est la plus basse. Au milieu, il n'y a pas d'ovulation et je n'ai pas de température haute. C'est-à-dire que là, ce mois-ci, je n'ai absolument pas ovulé. C'est une courbe que j'ai présentée à mon gynéco et c'est comme ça en fait que j'ai réussi à diagnostiquer mon problème d'ovulation. Donc ça, c'est une courbe type. Donc vous avez les températures à côté. Donc celle-là, je l'ai imprimée sur Materneo, comme je vous disais. Là, ici, vous marquez les jours du mois. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4, je pense jusqu'à 40 pour les cycles longs. Mais ça, c'est le jour du cycle, qui est différent forcément de la date, hein, le jour du cycle. Ici, vous remplissez votre température. Et là, vous avez en fait, sur Materneo, par exemple, vous avez règles, rapport sexuel, résultats de test d'ovulation, les glaires, les spottings, les résultats de test de grossesse et les remarques. Donc vous avez tout pour annoter tout ce que vous voyez pendant votre cycle et c'est votre moyen à vous de vous faire votre propre diagnostic. Voilà. Ensuite, je vous ai pris par exemple une courbe de température où j'ai ovulé. Donc là, bon, moi personnellement j'étais sous traitement, mais pour une femme qui n'a pas de soucis, elle a une courbe comme ça sans traitement. Hein, voilà. Moi j'ai été déclenchée par injection et tout, mais si vous n'avez pas de soucis, c'est comme ça que va être votre courbe de température. Donc là, comme vous voyez, j'ai une partie qui est basse. Un jour d'ovulation, donc comme vous voyez là le plus bas, et ça grimpe. Donc le lendemain, je me suis aperçue que j'avais bien ovulé la veille. Et là, vous avez une température haute qui dure, là je crois que j'étais, je ne sais plus combien de jours, mais bon bref. Vous voyez que là d'un coup, pouf, elle a chuté. Donc elle a chuté, c'est-à-dire que je n'étais pas enceinte et j'ai eu mes règles. Moi personnellement, quand ma température chute, j'ai mes règles le jour même. Voilà, donc j'ai ma température qui a chuté et j'ai eu mes règles dans la journée. Si j'avais été enceinte, elle aurait continué à être haute.
Donc toujours pareil, moi j'ai marqué mes petits rapports sexuels et j'avais mis mon test de grossesse qui était négatif. Bon, j'ai eu mes règles derrière, pas étonnant. Donc voilà, et je vais vous montrer ma courbe de température lorsque je suis tombée enceinte de ma fille. Donc voici ma courbe de température. Donc comme vous voyez, une partie basse, une ovulation, une partie haute. Et là, on va voir en fait que j'ai eu une nidation. Alors, qu'est-ce qu'une nidation? La nidation, c'est le moment où votre petit œuf, votre petit ovule qui a été fécondé par votre chéri, s'est implanté dans votre utérus. Alors, ce jour-là, il y a des femmes, alors pas toutes, c'est pas automatique, mais il y a des femmes, certaines femmes, qui peuvent le voir sur la courbe, car elles ont une chute de température. Donc, c'est ce qui s'est passé pour ma fille. En fait, j'ai chuté, mais je savais que c'était trop tôt pour avoir mes règles. Donc, je me suis doutée de quelque chose. Ma température a chuté. Et là, en fait, je me suis aperçue que j'avais eu une petite nidation. Donc, tous les espoirs étaient permis. Le lendemain, donc ça a chuté sur 2 jours, et le lendemain, paf, j'ai commencé à remonter. Et là, je me suis dit, bon, c'est trop tôt pour le test de grossesse, mais je pense que là, il s'est passé quelque chose. Donc, j'ai su que bon, j'étais enceinte. Comme vous voyez, de toute façon, la température est restée haute plus de 18 jours. Mais bon, j'ai pas pu patienter, hein. J'ai fait un petit test de grossesse. Je l'ai fait le lendemain de la chute, il était négatif. Et 2 jours après, donc 2 jours après la nidation, j'ai eu en fait un test de grossesse avec une ombre. Et là, j'ai compris que c'était enfin la bonne. Voilà, donc la nidation peut se voir sur une courbe de température. Maintenant, c'est pas parce que vous n'avez pas vu votre nidation que vous n'êtes pas enceinte. Non. Il y a des femmes qui ne le voient pas et il y a des femmes qui ont la chance de pouvoir le voir sur une courbe de température. Alors, vous n'êtes pas gynéco, c'est pas la fertilité ne se résume pas à une courbe de température, on est d'accord. C'est juste la première étape pour voir si vous personnellement vous ovulez. Voilà. Une fois que déjà on sait que vous ovulez, si vraiment la fécondation ne vient pas, si vous n'arrivez pas à tomber enceinte, il faut se rapprocher de votre gynéco et voir avec lui s'il y a d'autres examens qui sont possibles. Par exemple, le gynéco va vous prescrire des examens pour vous et pour votre conjoint. Donc moi, si vous voulez, si ça vous intéresse, je peux faire d'autres vidéos sur la fertilité, sur les examens, approfondir le parcours en PMA. Franchement, ça serait avec plaisir. Cette vidéo, c'était vraiment important pour moi parce que je remarque que il y en a beaucoup qui ne savent pas faire des courbes de température et c'est dommage. Bon, moi, personnellement, j'adore expliquer. Ça, c'est un petit cheveu à moi. Personnellement, j'adore expliquer. Donc, ça me plaît d'aider les filles à diagnostiquer leur ovulation, et étudier leur cycle, ça me plaît beaucoup, mais c'est vrai que je voulais faire une vidéo pour aider le maximum de filles à comprendre leur cycle et à comprendre leur température, leur courbe, leur ovulation. Voilà, donc c'était très important pour moi. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des tests d'ovulation, car pour moi, la courbe de température, bien qu'indispensable pour le diagnostic de votre ovulation, elle est indissociable des tests d'ovulation. Car grâce à la courbe de température, on l'a vu, vous voyez que vous avez ovulé, mais vous voyez justement que vous avez ovulé une fois que c'est trop tard. Et les tests d'ovulation sont justement là pour vous permettre, avant l'ovulation, de dépister votre pic de LH, qui est donc l'hormone qui va vous indiquer une ovulation prochaine. Elle va diagnostiquer votre pic de LH et elle va vous dire que dans 48 heures, vous allez ovuler. Et ça, c'est très important parce que en sachant que vous allez ovuler, c'est là que vous allez avoir vos rapports sexuels.
Donc c'est très important de faire aussi des tests d'ovulation pour savoir que c'est le moment et que go, il faut y aller. Donc voilà, pour moi c'est très important. Dans une prochaine vidéo, ça me tient à cœur de vous parler des tests d'ovulation pour vous aider au mieux dans la conception de votre petit bébé. Quand avoir des rapports? Alors ça c'est très important comme question parce qu'il y a 2 paramètres à prendre en compte. Il y a la durée de vie des spermatozoïdes et la durée de vie de votre ovule. Les spermatozoïdes ont une durée de vie de 2 à 5 jours, en fait de 2 à 4 jours, et les plus vaillants vont tenir 5 jours. C'est-à-dire que déjà, 4 jours avant votre ovulation, vous êtes déjà fertile. Parce que les spermatozoïdes qui vont être envoyés ici 4 jours avant votre ovulation seront toujours présents, s'ils durent 4 jours par exemple, seront toujours présents, seront dans votre utérus et dès que l'ovule sortira, pourront rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire qu'un rapport qui aura été fait 4 jours avant votre ovulation pourra très bien être celui qui sera fécondant. Donc, de 4 jours avant l'ovulation, vous pouvez commencer les rapports. Pendant l'ovulation, votre ovule sort et est attaqué par tous les spermatozoïdes des rapports qui ont précédé l'ovulation. Et le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est la durée de vie de l'ovule. Car votre ovule peut durer jusqu'à 48 heures. Bon, 72 heures pour certaines, mais on va dire 48 heures. C'est-à-dire que pendant 48 heures, votre ovule est encore fécondable. C'est-à-dire que les rapports qui se feront pendant l'ovulation et les 2 jours, mais bon, plutôt le lendemain, le lendemain de l'ovulation sera encore fécondant parce qu'ils pourront encore rentrer dans votre ovule qui ne mourra que ici. Donc en gros, vous êtes fécondable de 4 jours avant votre ovulation jusqu'à 2 jours après, en prenant en compte tous les paramètres de vie des gamètes, donc des spermatozoïdes et de l'ovule. Donc vous avez une large, on va dire une toute petite semaine où vous êtes fertile et où vous pouvez tomber enceinte. Vous ne tombez pas enceinte que le jour de l'ovulation, heureusement, parce que sinon on aurait beaucoup de mal. Donc vous êtes fertile à un certain moment et c'est là qu'en fait il faut y aller à fond. Voilà les filles, j'espère que j'ai répondu au plus grand nombre de questions possibles. Si j'ai oublié des détails, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me poser des questions, je suis là. Moi personnellement, j'adore vraiment les essais bébés et j'adore répondre aux questions, j'adore étudier les cycles. Vraiment, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez absolument pas. Je me ferai un plaisir de vous aider et un plaisir de vous aider à avoir ce petit bébé. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt.